Bon, cette vidéo est un peu compliquée à tourner, je suis un peu malade. Mais on va le faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été ultra nombreux à me réclamer mon test du View 2 et View 2 Pro que j'ai juste ici et que j'ai testé pour cette vidéo là. Allez, c'est parti. J'ai testé le Wiko View 2 pendant un bon mois et il y a une semaine de ça j'ai récupéré sa version pro qui est juste ici pour vous en parler sur la chaîne en long, en large et en travers. Je l'ai du coup pris en main pour me familiariser avec et pour vous faire un retour sur mon expérience. Côté design, Wiko change et entre dans l'air du temps. Écran borderless dont on parlera dans quelques instants et dos en vert. Et ça prend extrêmement vite les traces de dos à toutes les 5 secondes, t'es là à le nettoyer, c'est pas super agréable, mais en même temps il est pas désagréable à regarder. Un point par contre qui me chiffonne, c'est son poids. Il est pas extrêmement lourd, mais en fait vu que le poids est mal réparti, et on a l'impression d'avoir une brique en main. Sinon il tient plutôt bien et vu qu'il est long et non large, j'aime beaucoup. Sur la face avant, on retrouve donc ce fameux écran borderless. Mais l'est-il vraiment? Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand écran 6 pouces 19 neuvième qui a quand même de bonnes bordures, je vais pas vous le cacher. Les bords sur les côtés sont arrondis et j'aime beaucoup ça, mais par contre sur le bord, on va avoir une grosse bordure alors qu'on n'a pas d'empreinte digitale. Celle-ci est au dos et fonctionne plutôt pas mal. Et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est son encoche. Alors, parlons-en et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est un smartphone pas cher, entre 200 et 300 euros. Du coup, on peut pas tellement le comparer avec l'iPhone 10 d'Apple, le S9 de Samsung ou encore le Huawei P20. Et même j'ai envie de dire, en les comparant avec ces smartphones, Wiko et son View 2 se retrouvent propulsés dans la cour des grands avec un smartphone entrée de gamme. Je pense qu'avec cette encoche et ce design, ils montrent qu'ils savent le faire, à leur sauce certes, mais ils en sont capables. Et ils l'ont bien prouvé avec ce View 2 Pro. Il est pas parfait, tout comme l'était le Galaxy S6 Edge de Samsung quand il est sorti à l'époque. Au fur et à mesure des années, le design va se peaufiner, mais faut qu'ils aient les balls de continuer sur la même ligne. Faut pas qu'ils dévient ailleurs. Donc au final, j'aime bien cette encoche, ça change des autres smartphones du marché qui ont adopté l'encoche de l'iPhone 10. Là on est plus sur celle de l'Essential Phone. Et puis on garde aussi le pinch to zoom dans les vidéos pour agrandir le contenu. Et puis les applications se mettent gentiment à jour. Après, est-ce que ça va bien vieillir? C'est surtout ça parce qu'en fait c'est pas un smartphone très puissant. Après avoir testé la version View 2 pendant un bon mois et la version View 2 Pro pendant une bonne semaine, je peux vous dire que ça fait très bien le job. On sent que la version View 2 Pro en a quand même plus sous le capot et pour faire du multitâche, c'est quand même beaucoup plus agréable. Après, on sent que c'est des téléphones qui au bout d'un an ou 2 ans vont commencer vraiment à se ralentir. C'est le désavantage de ces téléphones qui coûtent pas cher, mais après, Wiko pourra pas débarquer demain avec un Snapdragon 845 dans ses téléphones. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des puces les plus puissantes du marché. Tout simplement parce que la concurrence est trop accrue et Wiko est réputé pour faire des téléphones pas chers. Wiko remplace pas Samsung, mais c'est réciproque. Ils ont chacun leur cible et ça changera pas aujourd'hui. Ce qui est vraiment cool par contre, c'est qu'on a de l'Android pur dessus, pas de surcouche, pas de fioritures, pas d'application préinstallée, rien du tout. Et ça fait plaisir. Je vous parlais tout à l'heure de l'empreinte digitale qui se trouve au dos et qui permet de déverrouiller le téléphone. Ça fonctionne plutôt bien, mais on retrouve aussi dessus une reconnaissance faciale qui, quand on le met devant les yeux, le déverrouille. Ça fonctionne, mais c'est pas très efficace. Pour ce qui est de la photo et de la vidéo, je dois dire, j'ai été agréablement surpris. On sent que c'est un smartphone qui coûte 300 euros, je vais pas vous le cacher, mais ça fait le taf, c'est présentable et presque exploitable. Le View 2 Pro par rapport à son petit frère a la particularité d'avoir un double capteur photo de 16 mégapixels. Le premier est bon, mais le deuxième... ouch, foiré totalement. Ils ont voulu faire un grand angle, mais c'est totalement fisheye et on perd énormément en qualité photo, en détail et en piqué. Je vous recommande pas du tout de l'utiliser. Pour ce qui est de la qualité vidéo, c'est du 1080p 60 fps et je dois dire que la qualité vidéo est plutôt bonne, j'ai été assez surpris, mais la stabilisation, c'est vraiment pas ça. À chaque fois, regardez, même en le tenant à bout de bras, on voit que ça secoue, il y a des saccades. Ah, c'est pas très bien exploité tout ça. Au final, je suis vraiment content de ces Wiko View 2 et View 2 Pro. Je pense que ce sont des bons smartphones entrée de gamme qui osent des choses et pour ça je dois leur dire bravo. Après, il y a pas mal d'axes d'amélioration, mais faut quand même pas oublier que c'est un téléphone qui coûte 300 euros. Pour ce prix là, on peut pas demander la lune non plus. Il n'a pas de recharge sans fil, il n'est pas résistant à l'eau, il n'a pas de bons haut-parleurs. Mais à côté de ça, on incorpore des bons matériaux, une autonomie qui est franchement plutôt bonne, je dois dire. Et pour ce qui est de la qualité photo et vidéo, je dois dire que j'ai été agréablement surpris.
Et au final, si ce n'est la stabilisation, et bah c'est plutôt pas mal. Il faut être indulgent, mais c'est plutôt présentable. Après, tout le monde ne sera pas concerné par ces vieux deux. Ils viennent gentiment montrer au monde qu'ils existent, et on peut pas leur en vouloir. On n'arrête pas de le comparer à l'iPhone 10, au Galaxy S9, à l'Essential Phone, et ils en sont ravis. Parce que les vieux deux coûtent bien moins cher et ils montrent qu'avec un petit prix, on peut quand même avoir un design d'un téléphone haut de gamme. Mais encore une fois, à aucun moment, ils ont dit vouloir se mettre à leur niveau. Si vous avez donc un budget de 200-300 euros, eh bien partez sur le Wiko View 2 ou View 2 Pro. Plus sur la version View 2 Pro d'ailleurs. Si vous avez 100 euros de plus à mettre, partez sur un Honor 10 ou un Zenfone 5. Et si vous avez 100 euros de plus, partez sur le OnePlus 6. Après, il y a aussi le Mi Mix 2S qui est là, mais l'ayant pas testé encore, je préfère pas vous en parler et le comparer aux autres. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!